Et puis un coup de colère du Premier ministre ce matin, interrogé par un journaliste sur la polémique que vous connaissez concernant ce logement. Foutez-nous la paix avec vos histoires de poubelles, a répondu Alain Juppé. Écoutez-le. Oh, foutez-nous la paix avec vos histoires de poubelles. Hein. Le gouvernement gouverne. Hein. Et puis ceux qui fouillent dans les poubelles, ils fouillent dans les poubelles. Mais chacun fait son travail. Et moi, en tout cas, je gouverne. Voilà. Une température de moins 19 degrés à Chamonix au lever du jour pour cette visite du chancelier Kohl chez Édouard Balladur. La première fois que le chef du gouvernement reçoit dans son chalet un hôte de cette dimension. Où est-ce que vous allez en vacances? Wo fahren Sie in Urlaub? Wo verbringen Sie Ihren Urlaub? En Autriche. Je suis tout à fait étonné de voir qu'on soulève une suspicion d'homosexualité à l'égard de M. Poulet-Dachary, alors que je croyais que dans la Ve République décadente, c'était là un signe de vertu et d'élite tout à fait remarquable, si j'en juge d'après ce que j'entends sur les médias, dans la vie politique française. Même au Front National alors? Ben non, mais je constate ça. Non, mais nous ne faisons pas de ce genre de... Non, au Front National, ce qu'il n'y a pas, c'est des folles. Cette expulsion par vol charter devait être très discrète. L'homme est heureux de nous voir filmer. Les policiers, pas vraiment. Hey! De toute façon, il y a une information, vous n'êtes pas autorisé à filmer, hein, monsieur. De la part de qui, monsieur? Pardon? De la part de qui? De la part de quelqu'un qui vous dit merde. Ce que les policiers ne veulent pas nous laisser filmer, c'est ça. Tous les aérois sont menottés et tous ont les pieds attachés par des bandes adhésives. Pour être embarqués dans l'avion, ils seront littéralement portés par les policiers. Un prix Nobel de la paix face aux horreurs de la guerre. Un an après le génocide rwandais, Desmond Tutu est venu se recueillir dans l'église conservée en l'état. Ici, 1 millier d'hommes, de femmes et d'enfants ont été massacrés. L'archevêque sud-africain est venu dire au peuple rwandais que Dieu ne les a pas abandonnés. Des bébés de sexe féminin qu'on laisse mourir sans soin dans des orphelinats en Chine. C'est un document terrible, filmé clandestinement par une télévision britannique. En Chine, seules les filles sont abandonnées car les couples qui n'ont droit qu'à un seul enfant préfèrent garder les garçons. Ici, les petites filles qui ont survécu au mauvais traitement ont les jambes attachées à leur chaise. C'est pour dénoncer entre autres cette politique de l'enfant unique qu'Elisabeth Badinter encourage au boycott de la conférence de Pékin. Un des hommes est en train de manœuvrer l'engin de levage devant l'hôtel Holiday Inn. Le Français a été atteint par le 2e coup de feu à la poitrine. D'après le porte-parole de l'ONU, il s'agit d'un tir d'arme légère. Rapidement, le blessé est évacué vers le groupe médico-chirurgical du quartier général de la Fort-Pronu. Il est décédé peu de temps après. Moi alors monsieur, comment avez-vous vécu ce détournement? Écoutez, très simplement, on vous remercie beaucoup monsieur. Je suis peut-être le seul à avoir filmé en vidéo disons la sortie de l'appareil en catastrophe, disons si on peut dire. On verra sans doute donc avec... Les passagers continuent à arriver, voilà Claire, tout s'est évidemment bien passé. Dénouement heureux de ce détournement. C'est vers 19h, ici à Ouirgan, au sud de Marrakech, qu'ils ont vu arriver un véritable torrent de boue. Avance! Les gens nous ont fait signe de passer vite. Nous avons traversé le pont et à ce moment-là, j'ai vu arriver une montagne de boue, d'immondices, enfin de troncs d'arbres, de rochers. J'ai sauté du camion, je me suis blessé à la jambe et j'ai commencé à filmer ce phénomène qui arrive, paraît-il, une fois tous les 100 ans dans cette région. Bon, le temps d'admirer le plus grand pont à haubans du monde et direction la plage. Verdict des foules. La piscine de Saint-Pierre, elle est plus chaude, elle est chauffée l'eau quand même. Mais comme là, c'est grand, il faut mettre du temps à chauffer l'eau.
Guy Delage ressort un peu plus disponible, mais toujours délicieusement installé dans son univers du Grand Bleu et de ses gigantesques dorades. C'est vraiment mes compagnes, hein, C'est important durant un voyage comme ça d'avoir une présence animale finalement. C'était plus qu'animal, hein. C'était plus qu'animal parce que elles m'ont tiré deux fois de suite, elles m'ont tiré d'ennui avec les requins, hein. C'est elles qui m'ont prévenu. C'est un garde-fou quoi. Ouais. La pression des émeutiers, ils ne sont pourtant que 2 à 300, mettent à mal le dispositif de sécurité, malgré les accents rassurants à ce moment de la journée du commandant de la gendarmerie. Vous avez semblé débordé à un moment? Non, ça va. Non, on procède par ordre. On ne pouvait pas tout faire en même temps, donc on a fait un ordre. D'abord derrière, maintenant devant. Je reviens dans ce pays en pèlerin de la paix pour protester avec les Polynésiens et avec les églises contre les essais nucléaires. Car reprendre les essais nucléaires, c'est reprendre la course aux armements. Et qui pourrait l'accepter? Je vous propose d'écouter un enregistrement. Vous allez entendre le conducteur de la rame au moment de l'explosion. Il est en contact avec le PC centralisateur de la RATP. Il décrit minute par minute l'évolution de la situation. C'est en partie d'ailleurs grâce à lui que les équipes de secours ont pu évaluer au plus vite le nombre de victimes. Du monde de la station pour essayer d'évacuer les gens sur le quai parce que là il y a une fumée noire, ça va devenir l'enfer rapidement. 17h34 minutes 36 secondes. La dernière nouvelle, c'est hyper grave. Il y a des gens qui sont blessés très gravement. Il faut absolument faire intervenir les secours les plus importants. Et éventuellement, si jamais il y a un service de ventilation, essayez de ventiler les tunnels parce que là on est dans une fumée, on a beaucoup de mal à respirer. Vendredi, 19h45, la nuit est tombée à Maison-Blanche, dans les monts du Lyonnais. Des coups de feu éclatent, un homme vient d'être abattu par des parachutistes. Sa présence suspecte a été signalée par un passant. Il était armé d'un revolver 7,65. D'abord blessé à une jambe, il ne répond pas aux sommations. À terre, il continue à tirer en direction des parachutistes. Menacé, les forces de l'ordre ripostent. L'homme est mortellement blessé. Quelques minutes plus tard, on apprend qu'il s'agit de Khaled Kelkal. La scène se passe dans une rue très fréquentée du quartier de Botafogo. Une fusillade vient d'éclater. 3 malfaiteurs armés ont été surpris en plein braquage par la police militaire. 2 d'entre eux ont été abattus. Le 3e braqueur, lui, a été arrêté. Il est vivant pour l'instant. L'un des 5 policiers qui l'ont maîtrisé trouve une arme sur le suspect. Son sort est scellé. Les défenseurs de l'ordre tentent d'éloigner le regard indiscret, puis ils font ce qu'ils estiment être leur devoir. De sang-froid, l'un des policiers a exécuté le suspect. 3 balles à bout portant. Regardez un peu la manière dont il salue les femmes qui travaillent dans ces bureaux. C'est quand même assez étonnant. Regardez, voilà. Et pour information, sachez qu'il vient de limoger son ministre des Affaires étrangères. C'était un homme. Xavier, est-ce que je crois que la mobilisation a été beaucoup moins importante que samedi dernier, en tout cas les manifestants ont de la voix. 48 heures avant donc avant le sommet social convoqué par Alain Juppé, la CGT, la FSI, désolé. Voyez, avec qui vous parlez. Merci Xavier. C'est toi qui commences. Что вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. Xavier, est-ce que les manifestants sont toujours hostiles à votre égard?
Oui, Anne, nous avons affaire face à l'hostilité des manifestants qui tiennent à manifester leur haine vis-à-vis des médias, coupables selon eux de désinformation. Ce qui manque dans le sport, la fraternité. Ils s'aiment pas, ça se voit. Monsieur, excusez-moi, chacun son tour. Chacun son tour. Chacun son tour quoi? Non, parce que là on fait la queue, là, puis ça caille quoi. T'es con ça? Ah non mais. Attends mais oh, attends, oula madame, vous n'avez pas dû taper si fort hein. Comme vous le voyez ici dans ce square, règne une ambiance formidable. Oh là! Oh la vache, ça doit sucer ce machin là hein. Non, ça, 10 litres au 100 ça prend, c'est tout. Comment? 10 litres au 100 ça prend. Ah non, je parle pas de la bagnole. Hein.